Allô tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central, l'amour, et comment il révèle notre appartenance à Dieu. Savez-vous que l'amour est le seul vrai signe visible que nous faisons partie de la famille de Dieu? Pas notre nom, pas notre ancienneté chrétienne, mais l'amour que nous manifestons. Alors, préparez-vous à réfléchir et à ressentir la profondeur de l'amour de Dieu. En fait, Dieu nous aime profondément. Depuis la création, Dieu nous pensait déjà. Il se disait, cette personne sera mon enfant et je prendrai soin d'elle. Je prendrai soin d'elle. Dieu avait déjà ça en tête. Quand nous comprenons cet amour dans notre cœur, cela nous apporte paix, confiance, courage, même dans les moments difficiles. Donc, je veux te rappeler aujourd'hui que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et ces moments difficiles nous amènent à nous poser cette question. Est-ce que je vis ma vie conscient de cet amour inébranlable de Dieu? L'amour que je vous parle dans cette vidéo, c'est un amour qui implique la liberté. L'amour ne force jamais. Dans la Bible, dans le Jardin d'Éden, quand Dieu a créé les humains et toute la création, on lit que Dieu a laissé Adam et Ève libres. Et cela nous présente que la religion impose souvent des règles, mais Jésus, lui, nous invite à une relation de cœur, pas une obéissance mécanique. Alors je nous pose la question, est-ce que mon amour pour Dieu est par contrainte ou par choix? Et je prie alors que nous avons cette conversation ensemble, que c'est par choix que vous aimez Dieu, que c'est par choix parce que vous avez expérimenté son amour d'une manière ou d'une autre. Et je veux parler, je veux te dire que la réalité, c'est que le plus qu'on s'approche de son amour, le plus qu'on commence à expérimenter la liberté qui se trouve dans cette relation avec lui. Donc, l'amour, c'est un signe visible de la famille de Dieu. Comme nous avons parlé dimanche dernier, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour est le fruit visible de notre appartenance à Dieu. Pas le nom, pas la tradition, mais l'amour rendu visible. Si donc l'amour peut être visible, comment les gens autour de moi peuvent-ils voir que je suis enfant de Dieu? Et dans les dernières semaines, alors qu'on met l'accent sur être des enfants de Dieu, de démontrer que nous sommes de sa famille avec cet amour, eh bien, en écoutant la parole de Jésus comme ce qu'il a dit, de s'aimer les uns les autres, eh bien, malheureusement, on arrive facilement à la conclusion que c'est difficile d'appliquer ce commandement. En fait, ce commandement nous expose que notre incapacité, notre faiblesse à obéir à cela, eh bien que cela révèle notre besoin de Dieu. Aimer, vous le savez, c'est facile à dire, mais difficile à pratiquer. Pour quelle raison? Eh bien, dans nos cœurs, il peut y avoir de la colère, de la rancune, des offenses.
des blessures du passé, des traumatismes jamais adressés. Et quand on entend un commandement de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés, eh bien, c'est important de comprendre que si on n'obéit pas à ce commandement et de réaliser qu'on ne respecte pas ce commandement, eh bien, que ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une exclusion. En fait, c'est une invitation à recevoir davantage pour nous-mêmes l'amour de Dieu. Parce que le plus que je reçois son amour pour moi, eh bien, ça me permet de pouvoir aimer comme lui. En toute franchise, l'amour véritable ne vient pas de nos forces humaines, mais de l'Esprit de Dieu en nous. Et dans les dernières semaines, en discutant avec des frères, des sœurs, j'ai constaté que certains sont encore dans le processus d'arriver à la conclusion que d'obéir à ce que Jésus nous demande de faire, eh bien que c'est impossible dans nos propres forces. Et j'ai vraiment à cœur de le dire dans cette vidéo que le plus vite on arrive à cette conclusion que j'ai besoin de l'aide de Dieu, j'ai besoin de chercher la face de Dieu, j'ai besoin d'expérimenter l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ pour moi-même, et que c'est ce qui va me rendre capable d'aimer les autres comme il m'ordonne de le faire, eh bien, ça nous amène à nous poser des questions, de nous examiner et de réfléchir que quand j'échoue à aimer comme ce que Jésus me demande, est-ce que je me tourne vers Dieu ou je me tourne vers moi-même? Je prie pour chacun d'entre nous maintenant au nom de Jésus, que nous ayons encore plus de facilité et de rapidité à nous tourner vers Dieu parce que nous dépendons de sa grâce, de son aide surnaturelle. Nous dépendons du Saint-Esprit. Et je prie que cela soit notre partage à chacun, chacune. Parce qu'en fait, l'amour que nous parlons en ce vidéo, c'est un amour qui nous garde unis. Chercher à aimer par performance, malheureusement, cela nous mène à l'orgueil. Tandis que l'amour biblique, lui, nous l'autre avant soi, ne couvre pas le mal, ne veut pas dissimuler le mal. En fait, cet amour se réjouit de la vérité et il cherche le bien de l'autre. Aimer humblement, c'est choisir le bien de l'autre, même quand ce n'est pas facile. Donc, il arrive des situations, des circonstances où est-ce qu'on peut oublier que l'amour que Jésus nous parle dans ce passage dans l'Évangile de Jean, eh bien que aimer comme Jésus est un commandement. Ce n'est pas une option. Cela ne change pas selon les personnes qui sont devant nous ou qu'est-ce qu'ils nous ont dit, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, qu'est-ce qu'ils racontent aux autres, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit. Aimer ne dépend pas des choix des autres, frères et sœurs. Aimer comme Jésus, c'est un commandement que Jésus s'attend à ce que nous obéissions à son commandement. Donc, ce n'est pas une option. Oui, Jésus a donné un seul commandement central. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour est donc une décision répétée
comme dans un mariage. Choisir l'autre encore et encore et encore et encore et encore. Je me pose la question d'abord. Est-ce que je choisis l'amour chaque jour, même quand c'est difficile? Hmm. Quand Jésus a donné ce commandement, Jésus s'attend à ce qu'on réalise que nous avons besoin de lui. Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas porter de fruits sans moi. C'est pour cela que nous avons à réaliser, à recevoir la révélation que le fruit de l'amour vient de l'union avec Jésus, d'une relation de proximité avec lui. Comme un arbre ne force pas pour produire du fruit, eh bien l'amour divin lui pousse quand nous restons enracinés en Jésus et dans son amour. Donc, quand nous réalisons que c'est difficile d'aimer une personne, de penser comme Jésus envers cette personne, nous avons à nous examiner et à se poser cette question. Est-ce que ma vie quotidienne reflète mon intimité avec Jésus? Est-ce que dans la vie de tous les jours, ma proximité avec Jésus, est-ce que ça ressemble à quelque chose de tangible, de visible? Parce que nous savons que l'amour, c'est plus qu'un mot, c'est une action, c'est un geste, c'est une parole. L'amour ressemble à quelque chose. Et durant son ministère, Jésus a enseigné aux gens un principe très puissant que je vous partage. Ça s'appelle la règle d'or. Et cela amène vraiment une application pratique à l'amour. Jésus va dire dans Matthieu 7, 12 de faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Jésus est en train de nous dire, parle, agis et traite les autres comme tu aimerais être traité. Donc, comment aimerais-tu être traité? Quand tu fais une erreur, comment veux-tu que les gens te traitent? Quand tu te trompes, quand tu brises quelque chose, quand tu dis des choses mauvaises, quand tu pêches, quand tu juges, comment est-ce que tu veux que les autres te traitent? Quand tu ne sais pas ce que tu fais et tes décisions sont les moins appropriées, comment veux-tu que les gens te traitent? Et quand tu as des victoires, comment veux-tu que les gens te traitent? Quand tu fais quelque chose de bien, quand tu dis des choses qui ont du bon sens, quand tu dis la vérité, comment veux-tu que les gens te traitent? Et en prenant le temps de réfléchir à cela, mon frère, ma soeur, cela va t'aider à pouvoir comprendre à quoi ressemble l'amour quand tu dis que tu aimes l'autre. Aimer les uns les autres, ça ressemble à quelque chose. Et si cela peut t'aider, eh bien, réfléchis, quel geste concret d'amour puis-je poser aujourd'hui? Quand tu regardes autour de toi, si tu es marié, si tu as des enfants, si tu connais tes voisins, les gens à ton travail, si tu ne sais pas par où commencer, fais cette prière. Saint-Esprit, montre-moi qui
Je peux aller aimer aujourd'hui. Et tu te laisses conduire par l'Esprit et par l'amour de Dieu, eh bien, tu pourras accomplir ce que le Seigneur veut faire du bien à cette personne. Comme on a commencé ce vidéo, j'ai commencé en disant que l'amour est la marque de la famille de Dieu. Ce n'est pas notre force qui produit cet amour, mais notre proximité avec Jésus. Je vous laisse avec cette pensée. Plus nous recevons l'amour de Dieu, plus nous devenons visibles comme étant ses enfants. L'amour n'est pas optionnel, c'est notre identité. Alors, aujourd'hui, choisis l'amour, montre au monde que tu appartiens à Dieu par l'amour.